Méditation du 22 septembre, dans l'esprit d'Élie. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, le verset 17. Le fils de Zacharie avait été appelé à une œuvre importante, la plus importante que Dieu ait jamais confiée à des hommes. Investi, messager de l'Éternel, Jean devait apporter aux hommes la lumière divine, donner une nouvelle direction à leurs pensées. Il devait leur montrer la sainteté des exigences de Dieu et leurs besoins de sa justice parfaite. Un tel messager doit être saint. Il doit être un temple où réside l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir réaliser cette mission, il faut avoir une bonne constitution physique et une grande vigueur mentale et spirituelle. Il faut aussi savoir dominer ses envies et passions et être totalement maître de soi afin de rester en toutes circonstances aussi ferme que les rochers et les montagnes du désert. Au temps de Jean-Baptiste, on était généralement avide de richesses et l'on aimait le luxe et l'ostentation. Les plaisirs sensuels, les festoiements et la boisson étaient cause de maladies physiques et de dégénérescence et obscurcissaient les perceptions spirituelles, diminuant la sensibilité au péché. Jean devait se présenter comme un réformateur. Sa vie d'abstinence et son vêtement simple devaient condamner les excès du temps, d'où les directives communiquées aux parents de Jean, une leçon de tempérance donnée par l'ange venu du trône des cieux. Tout en préparant la voie du premier avènement du Christ, il représentait ceux à qui incomberait la tâche de préparer un peuple pour la seconde venue de notre Seigneur. Le monde s'adonne à la complaisance. Les erreurs et les fables abondent. Satan multiplie ses pièges pour détruire les âmes. Tous ceux qui désirent achever leur sanctification dans la crainte de Dieu doivent apprendre la tempérance et la maîtrise de soi. Les envies et les passions doivent être assujetties aux plus nobles facultés de l'esprit. L'autodiscipline est indispensable pour obtenir une force mentale et un discernement spirituel permettant de comprendre et de mettre en pratique les vérités sacrées de la parole de Dieu. C'est pourquoi la tempérance trouve sa place dans l'œuvre de préparation en vue de la seconde venue du Christ. Citation du livre Jésus-Christ au chapitre 10 aux pages 78 à 79. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.